Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis astrologue. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la pleine lune en Scorpion du lundi 12 mai 2025 à 18h55 heure de Paris. Donc cette pleine lune va se dérouler à 22 degrés 13 du Scorpion. Donc avant de commencer, je vais d'abord vous énoncer les signes impactés, puis après je vais vous parler des différentes énergies qui vont constituer cette pleine lune. Alors, au niveau des signes impactés, donc les signes impactés favorablement, nous retrouvons les débuts troisième décan, Cancer, Poisson, Vierge, Capricorne. Et pour les signes où ça va être un peu plus tendu, alors comme je le dis à chaque fois, vous inquiétez pas, les énergies de la pleine lune, c'est jamais très long. Donc il faut compter 1 voire 2 jours avant et 1 voire 2 jours après. Et encore, c'est large. Donc pour les débuts troisième décan, Scorpion, Taureau, Verseau et Lion. Donc voilà les signes qui vont être majoritairement impactés pendant cette pleine lune. Maintenant, nous allons parler des énergies. Donc bien évidemment, lorsqu'on parle de pleine lune, il s'agit d'une opposition exacte de la lune et du soleil. Donc c'est un aspect de tension qui va amener certaines personnes pendant cette période à avoir une sensibilité à fleur de peau ou voir tout simplement les aspirations de certains, les aspirations intérieures de certains en opposition avec les obligations de la vie quotidienne. Donc il peut y avoir un peu d'irritabilité à ce niveau-là. Après, nous retrouvons un aspect négatif entre Uranus, donc Uranus, la planète de la liberté, de l'indépendance, de l'anticonformisme, de l'originalité. Donc il va y avoir un aspect négatif entre Uranus et la Lune. Donc là, il va y avoir certaines personnes qui pourront être confrontées à des changements familiaux soudains ou par exemple aussi un déménagement pour d'autres, il peut y avoir un changement de foyer ou des changements dans la maison ou encore une rencontre inattendue. Après, nous allons avoir également un aspect positif entre Saturne et la Lune. Donc Saturne, c'est la planète de la responsabilité, de l'engagement, du travail, de tout ce qui est structuré. Donc là, avec un tel aspect positif avec la Lune qui est l'astre des émotions, de la sensibilité, de l'intuition, de tout ce qui touche à la maison aussi. Donc ça va apporter des énergies au niveau des humeurs. Donc certaines personnes vont voir leurs humeurs stable, mais il peut y avoir également un rapprochement avec des personnes plus âgées et une entente cordiale à ce niveau-là. Après, maintenant nous allons parler des énergies avec le soleil. Donc le soleil, il va y avoir un aspect, on va dire, plutôt tendu entre le soleil et Uranus. Donc le soleil, comme je le dis souvent, c'est l'astre du rayonnement, de tout ce qui touche à notre identité profonde, à notre énergie et tout ça. Et tout ce qui touche Uranus, je viens de le dire, Uranus, c'est tout ce qui touche à l'indépendance, à la liberté, à l'anticonformisme et à l'originalité. Donc là, qu'est-ce que ça va donner cet aspect? Ça va donner que certaines personnes vont avoir envie de faire bouger les choses, de sortir de leur zone de confort. Donc d'aller contre des règles déjà établies, par exemple, qui vont s'insurger, qui vont montrer une certaine rébellion. Certaines autres vont peut-être vivre des imprévus qui peuvent subvenir dans la vie quotidienne. Et comme actuellement Uranus et le Soleil se trouvent en Taureau, donc on peut imaginer que ces imprévus soudains pourraient être davantage dans le domaine financier ou amoureux, parce que le Taureau c'est gouverné par la planète Vénus. Donc maintenant on va parler de la planète maîtresse de cette pleine lune. Alors comme cette pleine lune se déroule en Scorpion, la planète maîtresse de cette pleine lune se trouve être Pluton, puisque Pluton gouverne le signe du Scorpion. Donc Pluton, c'est une planète avec laquelle tout est possible, que ça soit positif ou négatif. C'est une planète qui est à la fois
la maîtresse du phénix, c'est-à-dire mourir pour renaître. C'est une planète aussi qui va parler de secrets, qui peut parler aussi de corruption, qui peut parler de manipulation, qui peut parler d'authenticité, qui peut parler de faire tomber les masques, d'abolir la superficialité des gens. Donc c'est-à-dire qu'avec Pluton, on parle de son soi véritable, de son authenticité et de sa véritable nature. Mais il y a, comme je viens de le dire, un côté un petit peu manipulateur. Il peut y avoir un côté corrompu aussi avec Pluton. Il peut y avoir un petit peu l'envie aussi d'aller flirter avec les limites de la loi aussi pour certaines personnes, ou en tout cas dans le cas de certains thèmes astraux. Mais là, je parle plus en général. Je parle pas forcément de la pleine lune à venir, hein. Donc, il se trouve que, nous revenons à nos moutons, Pluton, pendant la pleine lune, va se trouve d'ailleurs depuis un certain temps déjà en Verseau. Donc, comme je l'ai déjà dit, Pluton en Verseau, ça donne quoi? Ça donne une énergie plutonienne où là on est dans la recherche d'authenticité et dans la recherche de tout ce qui est vrai et profond et enraciné, et quelque chose qui vient d'une véritable intention et de quelque chose de réel, en fait, de quelque chose qui avec Pluton, voilà, on ne peut plus se mentir, c'est clair. Voilà, c'est la planète qui va nous amener à aller à la recherche de notre véritable nature. Donc c'est une planète qui nous amène à nous regarder réellement en face. Donc ça, c'est Pluton. Et le Verseau, c'est le signe, lui, de l'indépendance, de l'autonomie, de l'anticonformisme, de l'abolition des règles, de tout ce qui touche à la sortie, on sort de sa zone de confort. Ça touche aussi le collectif, ça touche aussi les nouvelles technologies. Ça parle aussi de briser les chaînes. Donc il y a tout ça un petit peu dans les deux énergies. Donc quand on marie la planète Pluton avec le signe du Verseau, ça peut donner que certaines personnes voudront faire bouger les choses. Donc vont vouloir peut-être parler de sujets de société, parce qu'avec le Verseau, on va partir vers des sujets de société, puisque c'est le signe du collectif. Donc des grands sujets de société actuels. Donc il va y avoir certaines personnes, oui, qui vont vouloir peut-être faire bouger les choses pour le mieux. Certains autres qui pourront aller chercher à se liguer contre les règles, à aller essayer d'abolir les règles déjà établies et qui sont obsolètes. Et il pourrait y avoir aussi un vent de rébellion qui pourrait se faire sentir pendant cette pleine lune. Parce que quand on marie ces deux éléments-là, il peut y avoir un élément de rébellion, hein, un mouvement de rébellion, un mouvement on casse ce qui est mauvais pour aller vers quelque chose de plus libre et on se libère de nos chaînes. Voilà, c'est vraiment le mot, hein. Donc maintenant, Pluton va faire un aspect négatif avec la planète Mercure. Donc qu'est-ce que ça va te donner? Mercure, c'est la planète de la communication, de la pensée, des petits déplacements. Donc qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner que certaines personnes pourront avoir une communication très tranchante, hein, parce que là on est avec Pluton, donc là on va aller parler de vérité, parler d'authenticité, mais cette communication elle va pas se faire dans la dentelle, hein. Donc il peut y avoir certaines personnes qui vont avoir une communication très tranchante, très cinglante aussi, et dire sans filtre ce qu'elles pensent. Et certaines autres pourront avoir des pensées très inhabituelles. Et quand je dis inhabituelles, ça peut toucher vraiment des milieux ou des domaines qui sortent un petit peu des sentiers battus, quoi, hein, qui sont totalement propres à Pluton. Donc voilà, hein, Pluton, c'est tout ce qui touche à ce que je vous l'ai dit, hein. Ça peut être aussi tout ce qui touche à la mort, tout ce qui touche à l'ésotérisme, tout ce qui touche au côté un peu sombre de la vie aussi, hein. Voilà, et puis il peut y avoir un côté introspection aussi avec cet aspect-là, hein. Mercure, c'est l'intériorité, hein.
c'est la pensée. Donc il peut y avoir un côté un petit peu communication intérieure aussi. Hein. Donc Mars va aussi faire un aspect négatif avec Pluton. Donc Mars, c'est la planète de l'action et du désir au sens large, je le rappelle. Donc là, il peut y avoir certaines personnes qui ressentiront de la tension. Donc la tension pourra être palpable pour certaines personnes pourront partir au quart de tour hein, à ce moment-là. Donc attention à ne pas faire ressortir votre côté agressif hein, parce que quand on marie les deux planètes, surtout dans un aspect négatif, il peut y avoir un côté agressif qui ressort hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Mars c'est le dieu de la guerre. Hein. Donc on est là on est des guerriers quoi. Hein. Donc attention à vos pulsions parce qu'il peut y avoir les pulsions aussi qui ressortent avec un tel aspect. Donc maintenant, Vénus va faire quant à elle un aspect positif avec notre cher Pluton. Donc là, pour certaines personnes, l'heure sera vraiment, pour certaines personnes, à l'envie de s'aligner à ce qu'elles aiment vraiment. Donc là, il va y avoir un désir pendant cette période d'aller chercher quelque chose qui nous plaît vraiment, à ne plus chercher à se mentir, à vraiment être pleinement soi-même. Donc cela pourra toucher le domaine amoureux. Donc là, il pourrait y avoir une envie d'aller nouer des relations, des liens profonds et vrais avec son partenaire. Donc quelque chose de plutonien, donc quelque chose de vrai, quelque chose de dur, quelque chose qui dure et quelque chose qui soit réel, qui soit authentique et qui soit surtout dans la nature de Pluton, donc très profond. On va aller chercher en profondeur les réponses et les liens, hein, voilà. Ou ça peut se jouer aussi dans le domaine artistique où certaines autres personnes pourront exploiter leur talent. Donc ça aussi c'est tout à fait possible. Donc, en résumé, cette pleine lune va être marquée globalement sous le signe de l'anticonformisme. Parce que oui, Pluton est la maîtresse de cette pleine lune, mais Uranus, qui est la planète du Verseau, forme quand même des aspects importants à la fois avec la lune et le soleil. Et Pluton elle-même se trouve en Verseau. Donc il pourrait y avoir un vent de rébellion, d'anticonformisme, de vouloir casser les chaînes établies pour aller vers quelque chose de renouveau, afin de nous libérer d'un certain carcan. Enfin, il y a vraiment un côté je vais aller chercher à abolir ce qui ne va plus pour aller vers quelque chose qui nous libère. Donc il y a vraiment une recherche peut-être de faire un bond en avant au niveau allez, cherchons large, peut-être un peu sociétal, et si c'est pas sociétal, ça va être vraiment dans l'environnement de tous les gens, de toutes les personnes qui vont être touchées, où il va pouvoir y avoir peut-être des remises en question ou des remises à niveau on va dire dans l'entourage ou dans la vie de certaines personnes. Voilà, je viens de finir de vous décrire les énergies de cette pleine lune en Scorpion à venir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter ou partager ma vidéo ou encore vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Concernant mes prestations, donc l'astrologie est un excellent outil de développement personnel. Je le répète, c'est une manière d'apprendre à mieux vous connaître, mieux vous aimer, mieux vous comprendre et aussi à apprendre à mieux vivre avec vous-même. Grâce à l'étude de votre thème natal, vous pouvez en apprendre davantage sur vous-même, que ce soit dans tous les domaines de vie ou encore dans des trucs un peu plus spécifiques comme tout ce qui touche aussi à la destinée. On peut aussi voir quelque chose par rapport à ça en astrologie. Donc les différentes prestations que je propose l'étude de votre thème natal, mais aussi les études par domaine. Alors là, ça peut être des personnes qui viennent me voir pour savoir où creuser qu'un domaine de vie. Donc ça peut être le domaine professionnel, ça peut être le domaine amoureux, ça peut être le domaine
émotionnel, ça peut être le domaine au niveau de tout ce qui touche au dépassement de soi. Enfin, il peut y avoir plein de domaines de vie, bien évidemment. Donc là, moi, je peux faire des études sur un domaine précis. Je peux aussi faire des études de transit. Donc ça, les transits, c'est les prévisions astrologiques personnalisées. Donc là, c'est tout simplement ce que vous réservent les planètes dans les mois à venir. Et encore, je fais aussi des études de compatibilité, c'est-à-dire que je superpose deux thèmes astro pour connaître le taux de compatibilité entre les deux personnes. Donc là aussi, il peut y avoir différents types de compatibilité. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial. Enfin, il peut y avoir différents types de compatibilité. Et bien évidemment, aussi, selon les demandes, si des personnes sont intéressées par deux prestations, je combine les prestations et je fais des tarifs en fonction de la demande également. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez me joindre. Toutes mes coordonnées sont dans la barre de description sous la vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.